Re-bienvenue dans une nouvelle vidéo crypto. Aujourd'hui, on va aller voir des graphiques intéressants. On va finir avec le Taro qui a surperformé le marché dernièrement. Là. On va commencer ici, par contre, avec MicroStrategy, donc qui a une performance incroyable depuis son adoption de sa stratégie Bitcoin, là, où ce qui achète du Bitcoin en DCA à quelques moments opportuns. Là. MicroStrategy, donc, qui a surperformé. On voit ici la performance de S&P 500, donc de 70%. Ensuite de ça, le Magnificent 7, donc qui est les compagnies MicroStrategy, Nvidia, Tesla, Meta, Apple, Alphabet et Amazon, qui est à 223%, Bitcoin 425% et la compagnie MicroStrategy, donc 1071%. Et ces pourcentages-là, si je ne me trompe pas, c'est par rapport aux 7 compagnies, non, ça serait par rapport au pourcentage des S&P 500 compagnies. Donc ici, là, on le voit avec les autres pourcentages, là, mais on voit le 1000% de MicroStrategy qui est exceptionnel. Donc ça, c'est encore une fois ce qui prouve qu'une stratégie Bitcoin, c'est très très bien. Évidemment, il faut acheter à des moments quand même qui sont calculés, là, mais MicroStrategy qui achète depuis très très longtemps avec plusieurs millions de dollars, qui est rendu avec un portefeuille en milliards, là, 15 milliards à peu près, là, si je ne me trompe pas. Mais on voit que la stratégie de DCA ou d'accumulation graduelle, là, c'est une stratégie qui paye. Ici, le Bitcoin, si on regarde un petit peu le Bitcoin sur du plus court terme, là, je dis court terme, même si on est sur du environ 6 mois, là, on est sur une pente descendante, le Bitcoin. On le voit, on est dans un genre de bull flag. Par contre, vu qu'on avait eu une hausse depuis le début de l'année, donc les 3 premiers mois de l'année ont été exceptionnels. Ensuite de ça, on a eu une correction pendant 6 mois. Donc là, on est au mois de septembre, au 9e mois, on a eu les 3 premiers mois dans le vert avec des bonnes hausses où le Bitcoin est allé chercher son all-time high à 73-74 000 environ. Et les 6 mois d'après, on est sur une correction, on le voit avec des hauts toujours de plus en plus bas et des bas toujours de plus en plus bas. C'est une correction saine, ce genre de bull flag là où on a une hausse et ensuite une correction tranquillement à la baisse pour ensuite être rejeté à la hausse. C'est super. On attend juste d'avoir donc une clôture par-dessus le dernier plus haut, le plus haut qui était plus bas que les autres, là, donc les hauts toujours de plus en plus bas. Mais lorsqu'on va avoir une clôture par-dessus de ça, ça va nous confirmer qu'on a un revirement de tendance. Et là, accrochez-vous parce qu'on va décoller. En plus de ça, ici, on est sur un genre de W. Est-ce que ça nous confirme un bottom? Ben, on attend encore une fois la clôture, mais c'est très 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 bien d'avoir un bottom en W plutôt qu'un bottom en V. Donc toujours plus sain de repartir de cette façon-là. Ici, un graphique simple, mais qu'on aime voir quand même. Ici, la première ligne noire, c'est le halving. Le cycle de 2016 ici, cycle de 2020, cycle de 2024 en bas ici. Si on vient lire ici ensemble, donc le bull run qui a toujours commencé, qui commence dans quelques jours selon HCrypto. Historiquement, on va plus dire ça comme ça, les cycles du Bitcoin ont commencé à augmenter plus intensément là, après 161 jours après le halving ou environ 23 semaines. Donc là, on voit que du halving jusqu'à la deuxième ligne noire ici qui correspond à 161 jours ou environ 23 semaines après le halving, on est, oui, sur une pente montante graduellement, mais plutôt stable quand même, là, et surtout ici lors du cycle, là, mais on voit qu'on est quand même stable et c'est après ça qu'on voit les plus grosses hausses. Évidemment, on peut avoir des corrections comme ici, là, on avait augmenté, on est venu faire une correction, ici on ne l'avait pas eu, ici on peut l'avoir aussi. Mais sur plusieurs mois après, c'est là où on a le plus gros des gains. Là. On le voit là, ici, c'est beaucoup plus stable que lorsqu'on augmente ici après. Là. Donc la meilleure partie, tout ça pour dire que la meilleure partie du bull run s'en vient. On arrive à cette ligne-là. Là, on est ici, la ligne, ben, on est dans quelques jours, quelques semaines peut-être. Là. Mais la zone la plus intéressante est à venir. Encore une fois, ici, on a une belle... un beau, c'est pas vraiment un graphique, là, un beau... on peut appeler ça un graphique quand même, là, des données là, qui nous prouvent la même chose. À chaque fois qu'on a eu un mois de septembre dans le vert, on a les 3 mois d'après qui ont été dans le vert. Donc là, on est pratiquement à la fin du mois de septembre. Donc c'est pas terminé. On peut avoir un mois de septembre dans le rouge. C'est pas terminé. Mais pour l'instant, on est à 6,19% pour le mois de septembre. Et à chaque fois, lors des années 2023, 2016, 2015, on avait un mois de septembre dans le vert. Les autres mois, c'était tous des mois de septembre dans le rouge, les autres années, pardon. Ensuite de ça, on a eu les 3 mois d'après dans le vert. Donc ici, positif, positif, positif. Et c'est ce qui nous montre ici avec Log Davis là, qui nous dit la même chose. Là. À chaque fois que le mois de septembre est dans le vert, le Q4 has been extremely bullish. Donc le quart 4 de l'année qui a été
extrêmement positif. Donc le quart 4 qui correspond aux 3 derniers mois, parce qu'on a une année de 12 mois divisée en 4 quarts de 3 mois. Et donc ça, c'est à suivre, mais je pense que on va avoir une année exceptionnelle dans le vert. J'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, et je le pense encore qu'on va avoir une fin d'année exceptionnelle pour ce qui est des cryptos. Et en plus de ça, le mois de septembre, lorsqu'il est dans le vert, ben, c'est pas le mois qui est le plus grosse hausse par rapport aux 3 derniers mois. Si on regarde ici, 6%, 4%, 6%, 2,35%, mais si on regarde les mois d'après, 28, 8, 12, ici, 4, environ 15, 5,4, 30,8, ici 33,5, 19 et 14 environ. Vous voyez qu'on a des hausses beaucoup plus intenses que le mois de septembre en tant que tel, mais le mois de septembre qui déclenche donc une hausse pour les 3 prochains mois en général. Donc ça, c'est à suivre. Ici, le Tao, on voit la hausse exceptionnelle qu'on a eue lors des derniers jours. Quand même assez intense, là. On est à plus de 100%, là, si on prend les 3 dernières bougies rouges, vertes, pardon, on est à 139%, donc un x2.4 là, environ. Pour ce qui est du Tao, si on prend juste la mèche de la semaine dernière qui a été la plus grosse hausse des 3 dernières semaines, là, on est à environ 70%. Donc pratiquement presque un x2, là, à 100% on sera un x2, là. Mais le Tao qui a pratiquement doublé en une semaine, donc ça c'est exceptionnel. On avait les retracements de Fibonacci ici que j'avais déjà tracé, si on regarde un petit peu le Tao sur du plus long terme, là. Donc la première zone de Fibonacci qui date d'ici, là, environ du bottom du mois d'octobre 2023, du bottom jusqu'au top, ça nous fait un 1 de ratio. On était venu tester la zone des 0.5. Et ce qui est intéressant à constater, c'est que oui, j'ai retracé la deuxième zone de Fibonacci à partir du bas ici jusqu'au top. On est venu faire une mèche de liquidation au mois d'août ici. Donc, je ne l'avais pas vraiment analysé parce qu'on n'avait pas regardé le Tao ensemble. Là. Mais au mois d'août, on a eu une mèche ici qui est venue liquider tout le monde qui était en dessous de cette mèche-là. Donc, si on zoome un petit peu, là, vous allez voir là, la petite mèche ici là, qui est plus haute que la mèche en bas là. On est venu liquider tout le monde depuis le mois de janvier. Donc ça, c'est très très positif pour avoir une hausse et repartir plus sainement. Donc en plus de ça, on a un genre de W ici. Là, on peut voir un genre de bottom en W qui est exceptionnel. C'est ce qui conclut cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas de laisser un j'aime, un commentaire, de vous abonner. Nous, on va se revoir la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vos investissements. Bye!